Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Voix du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler de Neom, une ville de rêve, de science-fiction en cours de construction en Arabie Saoudite. Un méga projet de 105 milliards de dollars en fait sortir du désert saoudien. Ses partisans disent qu'il représente l'avenir de la vie moderne. Les sceptiques voient un projet de vanité trop ambitieux, inspiré par un jeune autocrate impétueux qui risque de devenir le prochain éléphant blanc du Golfe riche en pétrole. Porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman, chef de facto du royaume, le plan est au cours de son projet Neom. L'objectif est de construire une ville futuriste, sans voiture et sans carbone, d'1 million d'habitants, en commençant par la côte de la mer Rouge, en suivant une ligne étroite de 170 km à travers des montagnes escarpées. Rien d'aussi audacieux n'a jamais dépassé les loges d'un architecte. L'infrastructure à elle seule devrait coûter entre 100 et 200 milliards de dollars, avec des conceptions à partir d'un système de transport automatisé souterrain alimenté à l'hydrogène. Cela a soulevé des sourcils, m'a fait rire un peu en pensant « Est-ce que cela va réellement arriver ?» Et la question la plus importante est « Au dépend de qui et de quoi ?» Eh bien, pour découvrir la vérité, cette vidéo se décompose en deux parties. Tout d'abord, la naissance et le sort de Neom. Il y a quelques trucs que vous devez savoir sur l'Arabie Saoudite. Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite tente de construire de nouvelles villes dans le désert. Au milieu des années 2000, les autorités ont lancé des plans pour 6 nouvelles villes économiques avec les mêmes nobles aspirations que Neom. Diversifier l'économie, attirer les investissements étrangers et créer des emplois pour les jeunes saoudiens. Ce projet était moins ambitieux. Le prix estimé à 120 milliards de dollars pour les 6 était beaucoup plus modeste en comparaison. Mais, une seule est sortie de la planche à dessin, la ville économique du roi Abdullah. Et les cyniques vous diront qu'il n'a réussi que parce qu'il portait le nom du monarque de l'époque. Aussi, le pays manque de rivières courantes, mais possède d'énormes réserves de pétrole, ce qui lui permet de devenir le premier exportateur mondial de pétrole. MBS, au prince Mohammed bin Salman, est désormais déterminé à tirer parti de la fortune en pétrodollars du pays, pour financer ses plans grandioses visant à moderniser le royaume conservateur et à le sévrer du pétrole. C'est pourquoi il a présenté Neom, qui est géré par le fonds d'investissement public, le fonds souverain du prince héritier. Le projet s'étendra sur 26 000 km², l'équivalent de celui de la Belgique, et près de 250 fois la surface de Paris, de la côte ouest aux frontières égyptiennes et jordaniennes. La région de Neom, contrairement aux districts d'ensemencement de Jeddah, Riyad et Dammam, manque de grands centres métropolitains. Le méga territoire comprendra une ville nommée The Line, qui traversera le désert en ligne droite. Selon Ali Shihabi, un ancien banquier qui siège désormais au conseil consultatif de Neom, chaque place de la ligne sera autosuffisante et comportera des équipements tels que des magasins et des écoles, similaires aux superblocs, de sorte que tout ce dont les gens ont besoin sera à 5 minutes à pied ou à vélo. La ligne sera desservie par des trains hyper rapides, le trajet le plus long ne prenant jamais plus de 20 minutes, selon les promoteurs. De plus, Neom abritera Hexagon, une ville flottante de 7 km, ce qui est en fait la plus grande structure flottante du monde. Actuellement, le projet Neom en Arabie Saoudite est le plus important jamais réalisé. C'est une pierre angulaire de la vision 2030 du pays. Mais chaque grand projet a ses limites et prétendument certains dommages collatéraux. À Neom, les forces de sécurité ont abattu Abdulrahim Al-Louaiti après qu'il ait refusé d'être expulsé de sa propriété pour faire place au projet. Les autorités ont déclaré que Al-Louaiti était armé et abattu en premier et ont insisté sur le fait que ceux qui étaient déplacés étaient pleinement indemnisés. Mais les militants y ont vu un autre acte sinistre associé au règne de MBS. C'est la ligne, peut-être plus que tout autre projet, qui représente la vision du futur de MBS, conçue avec l'aide d'une armée de consultants occidentaux hautement rémunérés. Mais, est-ce vraiment ce dont l'Arabie Saoudite a besoin? Je veux dire, il y a un débat très animé et très privé
à ce sujet en Arabie Saoudite. Et certains Saoudiens ont apparemment qualifié la TVA triplée introduite à l'été 2020 de taxe NEOM. Bientôt, si cela circule largement, ce n'est pas une très bonne communication. Mais toute critique chuchotée n'empêchera pas MBS d'aller de l'avant. Tout comme Napoléon III a chargé le baron Haussmann de démolir les parties médiévales de Paris dans les années 1800 et de construire les larges avenues et les parcs pour lesquels la capitale française est célèbre, la ligne est vraiment le projet favori du prince héritier. De plus, cette idée qu'il construise ce projet sur une sorte de terrain vierge, telle qu'elle a été décrite, n'est jamais tout à fait vraie. En fait, il y a des gens et des communautés différentes qui y vivent. Et certains pourraient ne pas accepter de vivre dans cette vision d'un seul homme. En gros, le bilan des villes nouvelles, non seulement dans le Golfe, mais dans le monde entier, est assez décourageant. Je pense que ce qui va être un peu différent dans Neom, c'est le niveau d'engagement politique et la nécessité d'en faire un succès d'une certaine manière, parce que c'est tellement médiatisé. Ce que cela signifie en pratique, ce n'est pas nécessairement que des milliards ou des dizaines de milliards d'investissements étrangers vont affluer, mais que le gouvernement et le FIP en particulier vont investir assez lourdement là-dedans. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci les gars d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne.